Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, dimanche soir, Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil. À compter du 1er janvier prochain, un néo-fasciste va donc présider aux destinées de la 6e puissance mondiale et de ses 210 millions d'habitants. C'est une tragédie électorale qui nous oblige, selon les termes d'un communiqué de presse de La République En Marche, et que l'on aurait aimé retrouver dans la réaction de notre président de la République. Mais il est vrai que la France est le 4e investisseur au Brésil et il ne faudrait pas froisser notre allié de peur de fragiliser nos intérêts économiques, comme c'est d'ailleurs le cas en Arabie Saoudite ou en Syrie. Il n'est pas question ici de remettre en cause le choix démocratique des électeurs brésiliens, ni de faire de l'ingérence dans les affaires d'une nation souveraine. Pour autant, nous avons une pensée pour les femmes, pour les Noirs, pour les personnes LGBT, pour les autochtones et pour toutes les minorités qui désormais vivront dans l'angoisse des menaces prononcées par leur nouveau président. Passé la phase émotionnelle, il nous faudra nous interroger. Nous interroger d'abord sur l'implication des multinationales dans le financement de la campagne du candidat de l'extrême droite. Nous interroger ensuite sur les conséquences géopolitiques de l'arrivée au pouvoir de nostalgiques de la dictature militaire, alors que les droites extrêmes tentent de renverser des gouvernements en Bolivie, au Salvador et au Nicaragua. Nous interroger enfin sur l'avenir de l'accord de Paris, envers lequel Jair Bolsonaro ne cache pas son désamour. Nous sommes d'autant plus inquiets qu'il projette également de supprimer le ministère de l'Environnement, d'alléger la réglementation relative aux études d'impact environnemental et de mailler la forêt amazonienne de grands barrages, de mines géantes et d'exploitations agricoles qui menacent l'intégrité du poumon de la planète. Chers collègues, cette élection n'est pas une simple question de politique intérieure brésilienne. Elle nous concerne tous car notre destinée commune est en jeu. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer quant à la volonté, mais également la capacité du gouvernement à assumer ses responsabilités en termes de maintien d'un dialogue constructif sur la scène internationale, notamment en matière de lutte contre les causes anthropiques du réchauffement climatique? Je vous en remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Gabriel Serville, le peuple brésilien a choisi son nouveau président, M. Bolsonaro, avec un résultat clair que nous ne contestons pas. J'ai constaté d'ailleurs que vous-même, vous ne le contestez pas. Cette élection a lieu dans le cadre d'une crise économique, sociale, politique maillée de violence, mais elle a lieu. Et donc, nous respectons la souveraineté de ce choix. Et s'agissant de M. Bolsonaro et de ses choix, nous jugerons sur les actes. Au cours de la campagne, il avait annoncé qu'il ne respecterait pas l'accord de Paris. Or, il vient d'annoncer qu'il pourrait moduler sa position. Il avait annoncé qu'il remettrait en cause la Constitution. Il vient de dire le contraire. Donc, nous constaterons l'action de ce nouveau président sur ses positions et ses actions effectives. Mais comme l'a annoncé le président de la République, nous serons particulièrement vigilants sur le respect des valeurs, sur le respect du droit, sur le pluralisme, sur la liberté de l'information qui ne doit pas être manipulée. Vous l'avez dit, monsieur le député, le Brésil est un grand pays avec lequel la France entretient depuis très longtemps une relation privilégiée dans de nombreux domaines économiques, industriels, mais aussi culturels, mais aussi sur des valeurs communes que nous partageons depuis longtemps. Et c'est dans le respect de ces valeurs que la France souhaite poursuivre sa coopération avec le Brésil dans le domaine de la paix, dans le domaine de la sécurité, mais aussi, vous l'avez dit, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, qui passe par la préservation de l'accord de Paris. Merci, Monsieur le ministre.